Nouveau rendez-vous pour cette rentrée. Pour ce premier rendez-vous, nous recevons Xavier Lin, dirigeant d'entreprise. Xavier, bonjour. Bonjour Laurent. Alors on voulait un peu d'optimisme et d'énergie, et vous en manquez pas, puisque vous êtes un investisseur reconnu sur la place, issu du monde immobilier. On ne parlera pas de votre père, Jean Lin, qui vous a mis dans les voitures, et vous êtes un passionné. Oui, on a tous baigné dedans depuis notre enfance et on est tous rejoints, on est trois frères, on a tous rejoint le groupe dans les années 90 et on y est resté jusqu'aux années 2000-2020. Alors on va parler de votre actualité en cette rentrée. Première chose, vous avez repris la présidence du ex-Maurienne Savoie Basket. Vous étiez déjà présent il y a quelques années. J'étais président de 2010-2014, j'ai fait 4 saisons à cette période-là, ça s'était bien passé, on avait fait 3 fois les playoffs, une fois une 10e place, donc on avait fait des belles saisons. On a eu ensuite des années un peu compliquées parce qu'on a un budget qui nous permet pas de jouer le haut de tableau tout le temps, mais on a eu quelques années un peu compliquées là depuis surtout 4-5 ans où on a un peu joué le maintien et aujourd'hui on se rend bien compte que si on veut pouvoir continuer à jouer en Pro B. On attaque notre 29e saison, donc pour nous, on est très satisfaits, on est le doyen de la Pro B. Et si on veut pouvoir continuer comme ça, il va falloir qu'on remette un peu de dynamisme, un peu de moyens, et puis qu'on reparte à un projet à 3-5 ans intéressant. Aujourd'hui, le challenge est intéressant parce qu'on a un coach qui est super depuis 3 ans, qui va nous permettre d'avancer encore. On a une équipe qu'on a construite autour de lui, qui est vraiment une équipe d'attaquants, mais aussi avec quelques défenseurs, qui devrait nous permettre d'avoir de bons résultats cette année. Et puis, on a aussi une structure administrative qui s'est renforcée, notamment avec l'embauche d'une dernière personne qui était là en alternance depuis 2 ans, qui a pris pas mal d'épaisseur et qui nous permet de bien avancer et de bien se structurer à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on a des belles choses à faire dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent pour le basket. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu sur cette présidence ? J'ai jamais été bien loin parce que je fais partie du conseil d'administration, donc on a une dizaine de personnes à gérer le club, donc j'ai toujours été là, et puis donc pas bien loin, et donc le président actuel, il voulait se rapprocher de ses enfants, donc ils sont plutôt vers Genève, donc il déménage, il quitte la région, donc je vais reprendre ses parts, et puis on va donc repartir sur un projet comme ça. Il s'en va pas parce que ça lui plaisait pas, il s'en va parce qu'il déménage. Vous l'avez dit, les 2 dernières saisons étaient un peu chaudes en termes de résultats. Qu'est-ce que vous allez mettre comme ingrédient pour faire rebondir le club ? Déjà, on a construit une équipe de conquête, déjà, ça c'est sûr. Et puis, on a un peu des moyens complémentaires quand même par rapport aux années précédentes. On essaie d'augmenter à près de 10% le budget chaque année. On a des nouveaux sponsors qui nous ont rejoints. On a plutôt bien géré le Covid. On est satisfait parce qu'on n'a pas baissé au niveau des partenariats. On a même un peu augmenté. Donc, on est vraiment satisfait avec ça. On est dans la Pro B, il y a 18 équipes. On est la dernière équipe au niveau du budget amené par les collectivités. Donc, il y a très peu de public et beaucoup de privés. Donc, on a un modèle économique qui fonctionne bien et qu'on continue à renforcer. Donc, on est assez serein pour les années qui viennent à ce niveau-là. Et c'est ce qui va nous permettre, je pense, de passer un cap, repasser un cap comme on l'avait fait dans les années 2010, avec notamment aussi des matchs un petit peu dans des salles un peu plus prestigieuses, un peu plus grandes, comme le Phare à Chambéry, mais aussi la Halle Olympique à Albertville, où on va faire au moins 2-3 matchs par an, peut-être 4 ou 5. Xavier Lin, le business, c'est votre dada, si vous me permettez l'expression. Oui, j'ai baigné dedans depuis tout petit, mais... depuis quelques décennies. Votre père y est sans doute pour quelque chose. Alors, on vous voyait plutôt dans les voitures à une époque, et puis là, on se dit, tiens, il fait de l'immobilier. Mais c'est à peu près logique, puisque c'est tout aussi la culture de l'entreprise de votre père. De toute façon, dans l'automobile, on a eu la stratégie de toujours d'abord choisir un bon emplacement partout où on allait s'installer et de construire et d'être propriétaire de chez nous. Donc, on a toujours construit, on a toujours fait de la promotion immobilière professionnelle, mais qui était plutôt patrimoniale et pour installer nos entreprises. Donc, on a fait ça depuis tout le temps. Moi, dernièrement, j'étais surtout sous l'agence de location. Mais donc, on a développé ce créneau-là tout le temps. Sur Jean Lin Entreprise, dernièrement, je me suis installé sur Grésy-sur-Aix en 2018. On avait transformé une ancienne usine, en fait, en concession automobile et de stockage et puis de restauration. Et puis, donc, on a démarré là un projet sur Grésy. Ouais, en face, vous aviez donc l'usine Cellier. Voilà. Alors ça, c'est quand même mythique. Ceux qui sont aixois et qui nous regardent savent que Cellier, c'était toute une histoire dans les années 60, 70, etc. Alors comment un jour vous vous êtes dit, tiens, cette usine, je vais en faire un centre commercial ou un centre d'affaires ? Disons que Cellier, ça a toujours été important pour nous. On est aixois, je suis né à Aix-les-Bains depuis tout le temps, donc on a toujours connu Cellier. C'est une entreprise qui a compté plus de 500 salariés, donc c'est vraiment un secteur important dans la région. Et puis cette usine, elle était donc abandonnée depuis les années 2015-2017. Elle avait été préemptée par Grand Lac. Et quand on a fait un projet de qualité en fait sur l'usine Eraeus qui était à côté, avec l'entrée de ville de Grésy et d'Aix-les-Bains, le maire à l'époque, qui était Robert Clerc, est venu nous voir et dit écoutez, vous avez fait un projet de qualité. Si vous nous proposez quelque chose de cette qualité sur l'usine Cellier, nous on peut bien regarder.
pour faire quelque chose avec vous, vous la cédez, et puis à condition par contre que le projet soit un beau projet et qui permette de préserver le bâtiment existant cellier, et puis voir éventuellement de le développer. Tout a été complètement repensé, on a changé le toit, on a enlevé le bardage, on a gardé simplement les piliers, en fait, l'ossature métal, et on a tout reconstruit avec l'adjonction d'un bâtiment en plus. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce centre d'affaires? Alors, des commerces, des services et des bureaux. Ça a commencé à s'ouvrir petit à petit. Ouais, les premiers ont ouvert en avril, les derniers vont ouvrir pour la fin de l'année. On a un gros pôle alimentaire, on a également un marchand de vélo, on a Richardson, on a un marchand de batterie, on a un magasin bio qui a ouvert, Biomonde déjà. Et puis après, tout le pôle alimentaire, les sushis. Alors c'est juste en bas de la zone commerciale de Grésy quand on sort de l'autoroute, c'est bien ça. On a 800 mètres d'autoroute. Qui continue à se développer. C'est un secteur qui a l'air de bien prendre. En fait. Mais tout le secteur-là, c'est le dernier secteur économique autour d'Aix-les-Bains. Et il y a une grosse carence de foncier en fait pour les entreprises entre Chambéry et Aix-les-Bains. Donc là, il y a donc tout ce quartier-là qui est en train de se développer, et également la communauté de communes a mis en place la PAE des sources qui va faire un lien entre Grésy-sur-Aix et les Combaruches. Donc là, il développe 70 000 m² également de foncier qui va être mis à disposition des entreprises, sur lesquels d'ailleurs nous avons un projet en cours sur 5 000 m² pour construire un hôtel et puis des immeubles de bureaux. Tu titillais un peu le consommateur de la Haute-Savoie alors? Forcément. De toute façon, c'est encore pire chez eux. En Haute-Savoie, c'est compliqué. En plus, aujourd'hui, les communautés de communes autour d'Annecy, ils sont mis à tout préempter. Donc, c'est très, très dur d'acheter quelque chose. Une entreprise qui veut se développer sur Annecy, il faut qu'ils prennent un bail amphithéotique avec la communauté de communes sur 30 ans ou 90 ans. Donc, c'est pas très pratique. Donc, les gens, effectivement, se déportent un peu sur Grésy. Dans une période de doute, avec le Covid, on y reviendra en fin de cet entretien. Et finalement, on continue à investir. Donc, on dit bien, Xavier Lain a racheté le Cerf-Volant, mais pas que. Tout ce qui est autour, ça représente quand même 35 000 m², je crois. Le Cerf-Volant, c'était... Alors, on est aveuglant. Oui, on est aveuglant, mais c'était une opportunité. Moi, j'ai travaillé au Landier pendant très longtemps. J'allais régulièrement au Cerf-Volant, et puis en faisant connaissance, on a eu l'opportunité de reprendre le Cerf-Volant. Donc, on l'a fait. Et puis, comme le projet était intéressant, on a pu reprendre également à côté les anciens tennis couverts qui appartenaient avant au Cerf-Volant, et puis racheter les bureaux à André Dumoulin. Donc, on a pu déposer un plan d'aménagement sur 35 000 m², et ça va nous permettre de remodeler toute la zone là, à côté de l'aéroport dans les 3-4 ans qui viennent, avec d'abord la rénovation et l'agrandissement de l'hôtel existant Cerf-Volant, l'adjonction d'un deuxième restaurant italien, du nom de Nonna Marina, qui était notre grand-mère, en fait, la mère de mon père, la mère de Jean-Lin. Et on a, aujourd'hui, donc ça va être fait pour 2022. Et ensuite, on va refaire toute la partie promotion immobilière avec les bureaux et des commerces qui vont venir dans cette zone. Ça représente combien de bureaux, de commerces à terme? Aujourd'hui, il y a déjà des locataires. On va reloger au fur et à mesure qu'on reconstruit. Donc vous allez raser un peu ce qu'on voit devant le Cerf-Volant. Oui, devant le Cerf-Volant, une grande partie. On va garder la première partie qui était l'ancien atelier du bois d'André Dumoulin, qui était occupé par Mignola il n'y a pas très longtemps. Là, on fait un restaurant italien qui va venir avec l'hôtel. Le même concept du Cerf-Volant au niveau architecture. Même principe. C'était la même époque, d'ailleurs, fait par Chanéac, l'architecte à l'époque. Et puis, tous les bureaux, par contre, on va commencer par en casser un et refaire, et puis faire un domino sur 3-4 ans pour refaire toute la zone, là, et apporter un peu de modernisme. J'ai l'impression que le Covid, les incertitudes que le public a ou la population a, vous ne connaissez pas, vous foncez. On le connaît bien, parce qu'on y est confronté tous les jours, mais je dois reconnaître que dans nos activités, on n'a pas été impacté, que ce soit dans la partie promotion immobilière où les travaux ont continué. On n'a pas eu de retard du tout dans nos différents projets, donc on n'a pas été impacté par ça. Et puis, au niveau de l'hôtel, on a eu quelques fermetures, parce qu'il y a eu des fermetures restaurants-hôtels qui ont été nécessaires à cause du Covid et des événements qui se sont passés. Votre vision de l'actualité, par rapport à l'actualité, pour les prochaines semaines, vous restez confiant, a priori? Confiant, c'est sûr, parce qu'il faut l'aide de toute façon. Et puis, je pense qu'on a un pays qui fonctionne bien, des structures qui fonctionnent bien, des politiques qui ont répondu présent aussi, et puis tout un tissu. Ils ont été pourtant très critiqués. Oui, mais bon, quand même, globalement, ils ont fait du bon boulot, à mon avis. Et puis, on a un tissu économique qui a été résistant et qui a su absorber quand même beaucoup de choses. Je pense que le nerf de la guerre, ça va être le vaccin. Il faut que les gens se vaccinent, parce que si les gens se vaccinent, on va pas retourner vers un confinement. Si les gens ne se vaccinent pas, on risque d'avoir une nouvelle vague et ça risque de repartir. Donc, on est très attaché à l'histoire et on veut faire des projets qui nous parlent et qui ont un sens pour nous. Donc, Cellier, c'en est un. Cerf-Volant, c'en est un. Nous, on a toujours été au Cerf-Volant. On connaissait très bien Michel Cirelli, qui était pas de hasard. C'est bien. Voilà. Et puis, voilà, on veut rester sur la région. On est né ici. Enfin, moi, en tout cas, je suis né ici. On fait des choses qui pour les 15-20 ans qui viennent, on ne veut pas faire c'est pas du one-shot, c'est vraiment faire des choses qui nous intéressent et qui nous passionnent, avec des projets qui sont porteurs. Et on a la chance d'avoir quand même une région où il y a des choses à faire, qui est très dynamique et avec des moyens financiers importants quand même.
Pour conclure, j'irai vivre le sport et bonnes affaires alors. Merci beaucoup, en tout cas, merci pour votre accueil. À bientôt, Xavier. À bientôt.